بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأجمل المخلوقين. وبعد mes chers frères et sœurs, ou mes chères sœurs et frères, pour les pseudo-féministes musulmanes, je vous fais cet audio pour clarifier une chose au sujet du mot sunna. Le mot sunna est employé à tort et à travers dans la communauté musulmane, au point que les gens, quand tu les interroges, qu'est-ce que tu as voulu dire par le mot sunna, ils sont strictement incapables de répondre. D'abord, il faut savoir que le mot sunna, selon qu'il soit employé, selon la terminologie de la langue arabe, celle des muhaddithin, celle des savants des usul al-fiqh, celle des savants du fiqh, celle des savants de l'aqidah, il aura un sens totalement différent. Dans la langue arabe, ça signifie une voie à pratiquer ou alors une méthode à employer ou à pratiquer, ou un chemin à suivre aussi. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui instaure une mauvaise tradition, celui qui instaure une bonne tradition, il sera récompensé pour tous ceux qui l'auront mise en pratique. Et celui qui aura instauré une mauvaise tradition, il sera châtié, ou on lui contraint un péché plutôt, pour chaque personne qui aura mis en pratique cette mauvaise tradition. Ici, ce qui est voulu par tradition, le mot, il dit Ivesanna, c'est une voie à suivre, une méthode, une méthodologie. Une méthode. Donc, le mot sunna, ça c'est dans la langue arabe. Ensuite, chez la plupart des gens, on va prendre le premier cas, parce que la plupart des gens, quand ils emploient le mot sunna, ils ont ouvert Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, ou ils ont regardé les Riyad al-Salihin, ou alors un autre livre qui rapporte les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont lu le prophète faisait ça, ils pensent que c'est une sunna. Exemple, le prophète dormait sur une natte, sur un tapis de natte, donc c'est sunna de dormir par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait par terre, donc c'est une sunna de manger par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait des sucreries, donc c'est une sunna de manger des sucreries. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas, on peut prendre n'importe quel hadith. Donc chez les muhaddithin, ceux qui ont regroupé les récits sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna c'est quoi? C'est toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les récits sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé depuis qu'il est né jusqu'à sa prophétie, ensuite ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il a laissé faire, ainsi que ses descriptions morales et physiques. Donc les gens vont voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'habit préféré du prophète c'était un qamis. Donc il faut savoir déjà que c'est pas du tout le qamis qu'on porte maintenant. On va dire que c'est un qamis qui serait plus proche du haut que mettent les Pakistanais et les Indiens. Donc eux ils disent que mettre un qamis par exemple c'est une sunna. Pas du tout. Le qamis c'est tout simplement permis de le mettre. Et encore, tout dépend où tu habites. Il y a des endroits où ça va être makruh de le mettre. Voire dans certains cas, peut-être, je ne vais pas donner cette d'aucun sur ça, peut-être ça va devenir haram. Parce que la base, c'est qu'on s'habille comme le peuple, comme les gens du peuple où on habite, où on vit. Les gens qu'on côtoie. Bien entendu, si les gens ne s'habillaient pas d'une façon shar'iyya et qu'ils ça laisse apparaître ce qu'on doit cacher comme nudité ou alors ça nous colle la peau, bien entendu, on peut mettre des vêtements un peu plus larges. Ensuite, chez les savants, la aqidah. La sunna, c'est tout simplement ce qui s'oppose à la bid'a. Mais là, c'est pas la bid'a dans le sens du fiqh, c'est la bid'a dans le sens, la bid'a dans la aqidah. Exemple, comme bid'a dans la aqidah, la aqidah des khawarij, la aqidah des murji'ah, la aqidah des mu'tazila, la aqidah des jahmiyah, la aqidah des mujassima, etc., etc., etc. Donc là, ce qui est voulu par le terme sunna, c'est tout simplement la aqidah qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, voire certains ont rajouté des tabi'in. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'ouvrages qui s'appellent As-Sunnah, qui s'appellent Usul As-Sunnah, tout simplement pour nous exposer quelle est la croyance des sunnites. Ensuite, chez les savants des fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire Usul al-Fiqh.
religieuse, uniquement, législative. C'est-à-dire qu'ils viennent nous imposer une loi. Tous ceux où il y a des textes qui ne parlent pas de loi, par exemple, si on dit le prophète aimait, s'il aime quelque chose, il l'aime. C'est-à-dire qu'il faut que le prophète soit, il faut qu'il y ait une injonction dans la parole du prophète sallam ou dans ses actions. Donc chez eux, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit, a laissé faire, ou alors ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc par exemple, ce qu'il a dit, il a dit, priez comme vous m'avez prié. Ce qu'il a fait, la description de sa prière par exemple. Ce qu'il a laissé faire, Ibn Omar, quand il s'est taillé la barbe, ou alors par exemple, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhuma, quand il a mangé le liguane. Le prophète n'en a pas mangé. Lui, il n'en a pas mangé, le prophète. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est pas une sunna d'en manger? Non. Parce qu'il a laissé Khalid en manger. Donc, c'est permis. Et donc, ce qu'il aurait voulu faire, comme le jeûne du 9 du mois d'Ashura, il a dit, si j'atteins l'année prochaine, je jeûnerai le 9. Malheureusement, il est décédé avant, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse. Là, c'est ce qui nous intéresse. C'est là qu'on va employer ces sunnas de faire ça ou pas ça. C'est dans le fiqh, dans les lois. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'ahkam taklifiyya, elles sont de 5. Ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est permis, ce qui est détestable et ce qui est interdit. Donc, ce qui est recommandé, c'est là que rentre le mot sunnah, mustahab, nafila. Donc, eux, les juristes, ils ont dit que la sunnah, ou le mustahab, ou le nafila, ou les autres noms qu'ils ont pu employer, c'est ce que Allah ou son messager nous a ordonné, bon, avec un petit khilaf chez les usuliyin sur est-ce que c'est vraiment un ordre ou pas, mais on va rester là-dessus. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, mais pas de façon obligatoire. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'utiliser le siwak. Et comment on sait que c'est pas un ordre obligatoire? Il a dit, si je ne voulais pas causer si je ne voulais pas trop imposer à ma communauté, j'aurais ordonné qu'ils se brossent les dents avec le siwak avant chaque prière, dans une autre version, en même temps que chaque ablution. Vous comprenez? Le seul habit où il y a un khilaf, c'est la imama, le turban, c'est tout. Donc je fais cet audio vite fait pour vous clarifier. Ça veut dire quoi le mot sunna? Donc quand vous dites c'est sunna de faire cela, obligatoirement c'est dans le jargon du fiqh. Donc c'est est-ce qu'Allah nous l'a ordonné ou son messager nous l'a ordonné d'une façon non obligatoire, oui ou non? Et il faut que vous ayez un salaf là-dedans. Vous ne vous basez pas sur vos propres paroles en disant j'ai lu ça, le prophète dans le Bukhari, j'ai vu qu'il a fait ça, donc s'il l'a fait, on dit que c'est la sunna là, dans le Bukhari. Donc c'est la sunna. Non, là c'est deux jargons totalement différents. Voilà, en espérant pas avoir été trop lourd, avoir été le plus bref.